RDC est une et indivisible. Et la population répondante, c'était il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Oui, merci. Tous allés ensemble avec vous dans MKB's officiel. Tous en émission, il y a quoi informer. Bino, merci. Nabande kubazana teke funguruma. Moi j'avais quelqu'un. Nga kino. Na memaye kaka na vélodrome à éviter. Vélodrome à éviter. Obo tokotambola ndenge eske biso tozana besoin ya kotambola ndenge wana. Ah bon? Musuna gena ye kaka na bosawa. Donde yo le dabo bosawa. Ebele baza ozomona oh bien ki bakino. Mais bosawa yebite. Ba terre jaune na pesibino mbote bana ya terre jaune. Et faut bank biboire bande konanga minkao bao bazana nsele na pesibino mbote bande bazana cité verte na reli boulou na monipe mais je crois ministre la police me pèse ça que zembo mo soko quitter le sous le boulou so ndenge Siko ba pekisi nzembo wana la police a lobby soki ayoti yango bakokanga batu mais namoni batengela nga video moko nako balance ngote pour l'image de la police na matanga policier moko akufi c'est la police qui doit récupérer nzembo soki nanyeka yo soki na ozo mbongo j'ai pas compris c'est puis donc police alors que mokonzi na bango abo eza li base na réseaux sociaux soki chocolat soki mukuse soki libulu soki le policier zobina muso aya simbi moninga non to batongo soki autant zo na réseaux sociaux bazo la kisango wa police ya Congo. Mais na moni makambo moko Blaise Kilimbalimba sali na lobi tozo kende wapi Blaise Kilimbalimba commandant ya ville ngai nazozela yo na kuluna ngai nazozela yo na makambo sérieux yo kokanga ba moto na comprendre attends ministre qu'est-ce qui se passe woto kangi 900 motos. Et puis moi je comprends pas sur quelle base légale Blaise akolaka kozongi sane ba moto wana te. Et komi yaye. Papa pesa ni wana. Aye sko akangi bakomi kanga siko moto bakangi na moto fanda kana moto. Non mais toke musika chose grave naba responsable non seulement bakangi bango mais bakomi ko lakisa bango na TV. Oh c'est trop. Batozo mona wana mbeba na bango po ba mataki na moto. Mais non, ba on ba droit de l'homme bazawabi. Mais c'est batunyo so wana balekisa na TV. Mbeba na yepo amati na moto. On l'arrête et on va filmer balakisi na TV bandeko na ngai. Koluna chaque jour bozo yok. Bolanda ki journaliste moko a tenu président à point de presse non. Mais koluna le kina Kinshasa. Musala la police yango wana. Kokanga ba moto. Batongo pe bakieye. Pour moi ya mutemo so kusomo susumino. Des responsables comme ça filmer pour Blaise zana bozo ba moto. Nde bakandi pe bolakisi ye na TV. Il faut pas porter plainte. Vous portez plainte. Vous portez plainte. C'est pas normal.
te papa oyo na veste na cravate bana bakotala ye na ndako mpo na nini po nde eza wana nde bana ya mataki moto infraction komi mpe na mboka oyo keno komata moto komi infraction. C'est très grave. C'est très grave. Namoni mikolo e bazo choquer mituka na za hotel mituka ta pembeni batoki yango $100. $100 achaka ngo wapi okomona lokoti noki pasi makasi tokobeta masolo parce que makambo Congo to mesana nango bongo mais des fois ça fait très mal. Na lui ça fait très mal. Ben on n'a pas le choix, c'est notre pays. Ni nezole que chez les katumbistes mwana na mwana bendana ou bien sauve qui paie le bilu 90 moko ata donc dans le sens que no benda bango mokile balemba donc je ezo fonga ba le sosote to mona kilo bia o ba tebele ba telemelaki Francis Kalombo Francis ya bato alobaki mbo yenda monina système AG nandele kaka hier na pese un exemple ya Côte d'Ivoire ya lobi amoni mabete si on pouvait kozwa nango primature ba peso Augustin Kabuya bayelaki ye mabe muluba makile gangi akatisik il a trahi na zone za batu ya bakamitatu na ba mususu oyo ba fongolaki ye manduki mais na système a le bilu 90 makambo changer te to komona maintenant Peter Tiani yekutu na o Francis alobaki atikali koloba makambo te ya béton na banini mais Peter Tiani boyebi oye azanango na katumbi ma comprendre que na système a lubilu 90 na Eliezer akei na ndenge mususu alobi azaba ndeko Tiani souple niwe moya ya lobi facha za béton soki armé nini moko bandeko mela jamba o akupanza béton na birin. Il paraît que ça na mbongo ata bulu moko ya jambe za lisusu te pour ata moi morceau moke ezate. Alors nyonso wana ezali ko faire réfléchir biso 3 fois. Est-ce que eloko wana ya katumbi bato nyonso bakolongwa pona mbongo ya moni etumba ya politique ou bien na vie kaka etumba ya politique te. Na vie, il faut avoir des principes pour lesquels il faut que bundela. Mbongo, eza passe. Mbongo, eyaka, ekendaka. Mais na lire ya nde tozomo na lelo bilu 90 ba tebele ba komi koloba makambo mwa mingi o bango moko bazo maîtriser te. C'est le cas aujourd'hui. Oh, bato bataki Kalombo, bakwatake pe Peter Tiani, mais bao bazalaki tout na motema mukuse, bango babimi na bango. Alors, soyo landaki lo chocho, katumbi yakomiga na velo kokata banana na gashobwe. Azongile makambo na ya Mazembe, équipe na ye ndie kote ya komi. Makambo lisusu ya o lubilu nono azali lisusu kuna te akomi na ye kaka makambo na ya bal mwando akosaki ye onga na kobenga na bakasaye tikanga na sala ka discours abima sala discours moko o bakasaye tu babambe o mfuatso mfuso ndeni balo bakawana abeta boy katumbi ya encourager ye o nazasi manayo amoni kaka ba o foko kanga ye
talinga so na kei mukeba aza na boloko ti sikoyo Salomo aza ti sikoyo ngape na kokende lwengende kwa douleur na mi retrouver kuna katumbi aza libana po moko bakanga sa neni escadela awa bazalaka na katumbi atuite kaka deux fois azui avion le komona penge bachenga loboko katanga ti lelo Salomo aza wana alors mwando yoke pe na lwenge ma comprendre que comme même musika akati na ye et c'est pourquoi que bango na bango ko potana sikwa za makasi okomeka soko ya lobby o alobi mabe photo landele bi asalié muntu ya suka o ya meminga mbozela ki Kalombo alors que Kalombo asala ki analyse na ye dans une émission na journaliste tozo yebate soki tokokende nango to tokusukela nango wapi moko na moko ayebi vérité na dossier yango place ezaleli mais biso nem câbles officiels tozolandela po toyeba en tout cas soki bakopanzana soki bakozala ndenge nini toyebi te alors mpona bango Rwanda bako agresser batu bakosala tout jamais okoyoka balobi mais quand il faut attaquer Fati avec les institutions bazalaka batu ya liboso. D'ailleurs balobaki même que na ba communicateur nyonso montoyo pe asona mtango azalaka na bomo ezalaki Chéribin Okende il a osé une fois que s'en prendre na Kagame. C'est le seul. Balobaka kone azalaka soka ka bolobi o Kagame katumbi na ndako le mwasi na kosilika. Unaona mutu yako ndo unaweza ka ligne rouge mais pour attaquer Fati les institutions attaquer na yo ndenge olingi et surtout si ba moni kaka okomiko le ba makambo dans le sens où ba musuba zo mona allié. Alors le tour maintenant c'est les autres ya Peter Tiani bande konangai TV za radio te bolanda Peter Chan Eliezer nini eleki nani pas lié, on va revenir juste après. Je propose de suivre attentivement avant que nazonga aou. Et tonte je te baki Rangers to kitane na balabala ton batumbi batuna 7e rue 10e rue bagazé bakati courant batumbi batoyi depese bakufi Fati na tongo Fati des journées c'est bazala journée kaka Eliezer Tamboy na Peter Tiani Fati béton lelo ndeko na biso na boloko Fati alobela Peter Tiani qui n'a problème na yo na pouvoir na yo makambo ozalate Fati béton stani na leli na maya miso Fati béton stani za mérité na koti na mon dossier à Salomo Kalonda Bela avant de monter le Bela mec mon frère. Salomon est malade, monsieur le président. Salomon est malade. Tous les rapports qu'on vous donne contre Salomon sont faux. Je vous le dis, monsieur le président, Salomon est malade. Très malade. Je ne veux pas faire de mauvais pronostics. On lui a fait les examens. La question est malade. Juge, c'est une contre-expertise du ministère public. 19 médecins, monsieur le président. 19 médecins. Dont il y a clinique universitaire, il y a WAPI. Ça les rapports, Salomon a malade. Monsieur le président, là qui c'est le rapport, on a ce que bombe de le rapport, on a aussi maquillé à Salomon. On a sanguinaire, tu sais que tu es bio sanguinaire, toyebi sanguinaire toyebi na makambo mususu makambo ya makila batu toyebi na ngote mais makambo Chéribin Okende moi je n'ai jamais cru que Tshisekedi a donné l'ordre contre Chéribin je n'ai jamais cru ça comme beaucoup d'autres personnes je pense que il y a des gens qui se sont cru avoir beaucoup plus de pouvoir ils ont agi ça mal tourné et ils ont peur de dire la vérité au chef mais quand Tshisekedi a l'âme qui va le vivre pour ma Chéribin Tshisekedi a sanguinaire na yebi nga la yebiye na télévision je m'assume Tshisekedi s'est levé prendre son téléphone allait me prendre Chéribin tribune de balles
jamais. À ta pouvoir changer à moto. Tu sais que quand même, tu es billet. Tu as que ma fête. Tu as que ma bay. Tu as que ma tout est. On a joué dans la TV. Tu as que tu sais que la fête, tu as que la voyage, tu as que ma tout est. Comment tu es jamais. Président de la République Makila Salomon. Président de la République Makila Salomon. Ici, je ne parle pas politique, je parle vie. Il y a un rapport médical, le sens d'humanisme, Monsieur le Président. Le sens d'humanisme. Il y a un rapport, Salomon est mourant. Monsieur le Président, Tindata Moutou, un espion a filmé le Salomon a mbétou, place hasard. Monsieur le Président, Salomon est mourant. Que les gens enregistrent cette vidéo. Je doute fort, je suis très sceptique pour l'avenir, pour la santé de Salomon. Je ne veux pas scandaliser les familles. Monsieur le Président, Salomon est mourant. Il ne représente aucun danger aujourd'hui. Au Rossala mandat na yo il y a 5 ans. Makambu ya kozwa manduki. Ndeti ba Corneille Nangaa na ba M23. Bisoto yeli yango te. Ntazwa Kabila manduki ya wazate. Kabila sala mandat na ye ti a glissé à visa vivant. Toujours mon mandef belé à tambola. Ozana doit kosala mandat na yo ti osilisa mto kosimba vi na yo azate ozamo na Tshisekedi. Kosimba makila ya Salomon te fachi. Kosimba makila ya Salomon te. Salomon est mourant, Monsieur le Président. Vous ne perdrez rien à autoriser que Salomon aille se faire soigner. Vous ne perdrez rien, Monsieur le Président. Vital a été arrêté, condamné à 20 ans. Mais on lui a autorisé d'aller se faire soigner. Caméré, condamné même à 20 ans. Autorisé de se faire soigner. François Béa, arrêté. Tentative de coup d'État, offense au chef de l'État. Accepté d'aller se faire soigner, évacué en Europe. Bissirele, arrêté, accepté d'aller se faire soigner. Et bon Salomon Fachi. Et bon Salomon Fachi. Médecin en Boka va confirmer qu'Azobel. Aussi, Mama Kirana était président de la Bisso. La Bisso, attaque où tu vas changer mon kili. Tu vas dire que tu picoles, Fachi pour tout ça, Kabila. Je vais le dire à la télévision, je ne peux pas l'accepter. Nous n'avons que toi jusqu'à là comme président. On ne peut que s'adresser à toi, notre président. C'est toi le président de la RDC. Monsieur le président, la mort dans l'âme. La mort dans l'âme. Libérez Salomon qu'il aille se faire soigner. C'est pas vrai. Boulandi. Ça, c'est Peter Tchani qui parle. Dans sa sortie là, il ne parle pas de 3 journalistes. Ami Tanguy Moko, à Tanguy les villageois ici. La vérité, c'est la têtu. Vérité. Attention qui veut. Si vous avez constaté, même le temps qu'il m'insultait, le temps va se salaboyer, bah que même koyo kanana loba na ende konanga Peter, nga na ko répondre yote. Na ko répondre yote. Seule ta conscience koyeba. Ok, comme il s'enguissena, bah, tu peux perdre Peter Tchani. Aujourd'hui, Peter est revenu. Peter est revenu. Il reconnaît les chefs de l'État. Il reconnaît tout ce que les gens racontaient. Félix Abomi Chéribin, tout. Vous avez la réponse. À l'obina lingala. À l'obina français. Peter à l'obina. Le temps, c'est le deuxième nom de Dieu. Ce qu'on a lobby, hein? Peter a lobby. Mais Bobby Mite, bande ngai na zamu to ba image, bolanda sikoyo, o Peter a lobby. Na offensi kalombo alobaki nani akoki a lobby mingi et quelqu'un na profondeur pour raconter des histoires. Le problème est à niveau il y a vérité ou il y a un problème il y a bicolo. Je comprends rien. Les débats politiques faisaient le débat à Makadis. Je posais la question. Mbokoyo, tout le monde a mokebayi, batake Tshisekedi. Bakalombo lelo bozolo ba batake Tshisekedi.
nga natikala komona place mon côté oyo bino boloba o bino bopesa ba version ya ko rappeler bango appartenance na bango na Tshisekedi non wana basalaki ba congolais mais ce que mon toi glissé mouké bourrier na ba origine mais bolandi Peter mais qu'est-ce que français baga papa pesa na français kalom bino pe bo analyser bo trouver problème ça ne font on suit ça quand tout notre bazo c'est vidé ou bien misorozo pesa ici on suit ça. Oui bien, Nabamboka Moussoussou, il n'y a même pas pour se discuter. Aujourd'hui, Nandege Basali ba nomination à Bango, c'est le parti numéro 1. En tant que parti numéro 1, il est tout à fait logique, Bazoa informateur, à où la parti wana, et que le rôle est numéro 1 à parti wana Azal. Et voir même le premier ministre fait ça la kakaye. Dans une logique, dans une démocratie. C'est lui qui est le numéro 1 de l'IDPS aujourd'hui. Tout le monde envoie dans la France, dans une démocratie. Lorsque quelqu'un est le parti numéro 1, et c'est lui qui dirige le parti numéro 1, et va gagner l'élection, ou bien tout le monde a la nomination. Mais attends, mais pourquoi vous avez la nomination et l'élection? Pourquoi vous avez alors que oui, c'est normal, c'est des bonnes guerres, nous sommes en politique. Mais je pense que le fait que Bazoye Pekara pas numéro 1, a qu'il nous déniché majorité quelque part, et il serait aussi logique dans le bangote que vous pouvez. Oui, bien, Nabamboka. C'est ce qu'il a dit. C'est clair. C'est clair. Bolukaka ba demo ailleurs te. Le ne peut pas député, non? Lobby na mission, lobby na tchaki, déclaration, il y a des députés ensemble. Bolandi même des députés belges. Bolandi Parlement européen, la première émission. Est-ce que Boyokaki na déclaration na Bango, Batali, Mayematali, agression rwandaise? Je vais me dire non, déco, député, pour le moment. Bolandi même bien que les 3 quarts il y a Rwandais recruté baza out ba musu bazoze la sortie à gouvernement tango ba ko se retrouver te lubili nono antabakei bakende ko simba makila ya ba congolais baza out bango tu na mona elenge oyo pe nde bazalaki ensemble bakomeka na tenir ba militaire et na nyonso wana bazobo bango zomona bango wana ndeni tokokata bango chino mai ndeni tokosala bo donc le plan c'est de massacrer notre peuple mais au lieu que biso nyonso nde cardinal alobaki tozala sima ya président to mettre nanu fin na biloko wana c'est de trouver ba moya tribalisme pour encore chercher une relation telle qui a fait ceci. C'est très grave. Bomoni même ba belge balobakate, balobi, ba député au ya Canada bazawate, balobi. Nalandi na Parlement européen, boyoki balobi, mais suivez les députés katombistes. Déclaration na bango boyoka, o bango balobi, bo comprendre que complot ya Congo ezawapi. On suit ça. Déclaration politique des députés nationaux de l'opposition, Ensemble et Avançons MS. Nous, députés nationaux des regroupements politiques, Ensemble et Avançons MS, proclamés élus provisoirement par la CENI pour la 4e législature de l'Assemblée nationale 2024-2028, réunis ce mardi 27 février 2024 pour examiner la situation politique de notre pays à l'issue de la proclamation des résultats provisoires à la députation nationale le 14 janvier 2024. Faisons la déclaration suivante. 1. Les élections du 20 décembre 2023 se sont déroulées dans un contexte général caractérisé par des irrégularités et une fraude sans précédent. 2. À l'issue des enquêtes internes de la CENI, un groupe de 82 candidats a été invalidé et une liste complémentaire de plus d'une centaine annoncée de fraudeurs n'a jamais été rendue publique ni sanctionnée. 3.
C'est ici qu'il convient de saluer le comportement exemplaire de l'opposition, dont les candidats sont quasiment absents parmi les délinquants sanctionnés par la CENI. Ainsi, 4. Il faut considérer que les rescapés de l'opposition soient moins de 29 élus sur 477, proclamés provisoirement par la CENI, méritent leur siège et ont été régulièrement élus, contrairement à ceux de l'Union Sacrée qui détenaient illégalement des machines à voter. 5. Cependant, force est de constater à ce jour que l'Union Sacrée, qui détient plus de 95% des députés à l'Assemblée nationale, s'acharne sur la vingtaine d'élus d'ensemble et d'avançons MS dans des procès à la Cour constitutionnelle pour récupérer indûment les sièges que nous avons difficilement acquis. 6. Les arrêts attendus de la Cour constitutionnelle, statuant sous pression, risquent de consacrer le retour en force du parti-État avec une Assemblée nationale monocolore et instituer ainsi de fait la fin d'une démocratie pluraliste. 7. Nous en appelons au président de la République, magistrat suprême et au juge de la Cour constitutionnelle à un dernier sursaut patriotique pour sauver ce qui reste des acquis de la démocratie de l'Assemblée nationale. 8. Cet appel à sauver la démocratie de notre pays s'étend à la protection de la liberté d'expression, à la libre circulation des personnes, notamment pour notre président Moïse Katumbi Chapwe, et à une justice équitable. 9. Dans ce contexte que nous en appelons, c'est dans ce contexte que nous en appelons à la libération des prisonniers politiques. Salomon Idi Kalonda, Mike Mukebaikoso, Jean-Marc Kabound, Papi Pungu, l'apôtre Christian Numbi, le journaliste Stanley Boujakera et bien d'autres encore. 10. Nous exigeons l'arrêt des poursuites et arrestations politiquement orientées en vue de museler l'opposition et instaurer un régime de terreur. La liberté doit demeurer la règle et l'arrestation l'exception. 11. Nos organisations politiques, ayant décidé de siéger à l'Assemblée nationale comme opposition républicaine, malgré les élections chaotiques du 20 décembre 2023, rassurent nos populations sur notre détermination à demeurer les sentinelles de la République pour dénoncer la mauvaise gouvernance et la violation des libertés qui tentent à régner sans embâche dans notre pays. 12. Enfin, nous saisissons cette occasion pour soutenir nos populations meurtries du Nord Kivu et de l'Ituri, condamnant l'agression de notre pays par le Rwanda à travers les forces négatives et réitérant notre soutien aux forces armées de la RDC et alliés, fait à Kinshasa le 27 février 2024, les députés. Déclaration politique des députés nationaux. Voilà. Boyoki eloko moko balobi pour la STT. Mais quand je fais cette émission, dirigeants des bombes de M23 viennent de tomber à Saké. C'est jeudi, plusieurs blessés graves signalés. T'as la suco différence un parti républicain, na un parti oyo, au travers pour un solde yaba étranger. Congo en avant. Bolo banana bango bayoka. Politique du parti politique Congo en avant. La position du parti politique Congo en avant sera en sigle du président national Médard Kankolongo face à l'actualité politique en République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. 1. Le soutien indéfectible du parti politique Congo en avant, du président national Médard Kankolongo au président de la République, chef de l'État. Le parti politique Congo en avant du président Médard Kankolongo réitère son soutien indéfectible au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à sa vision pour l'état de droit et la sécurité dans notre pays, la RDC. Le parti politique Congo en avant encourage le chef de l'État à moraliser la vie politique dans notre pays en confiant la gestion des institutions aux personnes faisant preuve d'une moralité irréprochable. 2. Le soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo.
Le parti politique Congo en avant apporte son soutien à notre armée dans sa lutte contre les terroristes du M23 et à l'armée rwandaise qui menace l'intégrité de notre territoire et qui se livre au massacre de notre population. Le parti politique Congo en avant est confiant et convaincu que nos vaillants FARDC sont capables de mettre fin à cette agression rwandaise et appelle donc la population à rester mobilisée derrière notre armée et notre président de la République. 3. Message de félicitations adressé à l'informateur. Le parti politique Congo en avant félicite l'informateur M. Augustin Kabouya pour sa désignation et pour le travail de qualité qu'il a abattu dans un temps record en accomplissant la mission lui confiée par le président de la République, chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. 3. Encouragement de notre justice et plus particulièrement la Cour constitutionnelle. Le parti politique Congo en avant encourage la justice de notre pays et plus particulièrement la Cour constitutionnelle à rendre justice sans crainte dans le cadre du contentieux électoral pour contribuer à l'avènement de l'état de droit voulu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Soutien et loyauté au président national Médard Kankolongo. Nous, membres du parti politique Congo en avant, apportons notre soutien sans faille au président national Médard Kankolongo et nous lui réitérons notre loyauté et notre attachement à son combat en toutes circonstances. Nous mettons en garde le regroupement AFDCA et son autorité morale qui, après avoir échoué dans leur tentative de négociation pour convaincre le président national Médard Kankolongo à céder son siège à Bahati Basseme, son neveu, se sont permis d'habiller des individus non autrement identifiés et inconnus aux couleurs de notre parti Congo en avant pour faire une prétendue déclaration sans aucun soubassement. Face à cette conjuration employée par le regroupement AFDCA et son autorité morale, M. Modeste Bahati Lukwebo, animé par la volonté de nuire notre parti Congo en avant, nous prenons à témoin le peuple congolais car notre réplique sera à la hauteur de leur mauvaise foi diabolique. Congo en avant, Congo na Motema, fait à Kinshasa le 28 février 2024 pour le bureau politique Ilanga Isempulu Mongali, pour la Ligue des jeunes Mbokanga Ibrahim, pour la Ligue des femmes Seke Mwanda Hortense. Voilà, j'espère que wana bolandik très bien ndenge nini parti na biso réagissaki pour porter soutien parce que aujourd'hui na saké bombe mibale ya ba Rwandais ba terroristes et outi na Rwanda kwei on signale que bato ebele ba zoki ba blessés ça très grave mais jamais les katumbistes ne condamnent pas cet acte. Alors tout on a que mutuna quand est-ce que bitumba wana ekosila tokozana pour tout renverser tendance. Alors nazu réponse ya kopesa Sabino, il y a un ancien gouverneur, écoutez bien ce qu'il explique. À la fin beau s'abonner massivement. Merci. Paul Kagame trop d'intentions, on lui accorde trop de pouvoir, on lui accorde trop de... Mais l'armée rwandaise a tiré sur un drone de MONUSCO, ce qui constitue un crime de guerre. Je vous informe que l'armée rwandaise est composée de 33 000 hommes. Les 33 000 hommes, c'est sur 26 000 km². Si vous calculez les ratios de l'occupation... C'est plus d'un militaire par km². Presque un militaire par km². Plus d'un militaire. Oui, c'est presque 1,2 militaire par km². Voilà, alors, vous comprenez que les Rwandais ne peuvent pas transporter tous ces militaires sur le sol congolais. Et donc, la stratégie, c'est que les Rwandais devraient comprendre qu'il est aussi menacé s'il continue à menacer la RDC. Tant qu'il ne sentira pas qu'il peut être menacé, eh bien,
il choisira de faire la guerre en RDC. J'ai suivi une de ses vidéos où il disait que lui, il va transposer la guerre, il faut que la guerre se passe sur notre territoire. Et donc, il faudra qu'à un moment donné, il sente que la guerre peut se passer sur son territoire. C'est le jour où il saura que la guerre peut se passer sur son territoire que la guerre prendra fin. Et évidemment, si la guerre prend fin, les Rwandais sombrent dans la pauvreté. Parce qu'il n'y aura plus de contrebande minière, le tourisme va reprendre au Congo, l'immobilier ne sera plus occupé par les Congolais, les commerces ne sera plus florissant. Et donc, c'est la crainte de la chute de ces 4 piliers, de ces 4 éléments qui fait que les Rwandais entretiennent tout le temps des guerres à l'étranger. Et donc nous devons prendre conscience de ça et nous organiser pour dire, comme c'est ça le motif de la guerre, il est économique, il n'est pas FDLR, il n'est pas lié à la haine, c'est ça le vrai mobile de la guerre. Comme c'est ça le mobile de la guerre, la RDC doit travailler sur ça pour inverser la tendance et voir comment le Rwanda va se comporter. Parce que si la paix revient au Rwanda, disons en RDC, le Rwanda devient quoi? J'ai été 12 ans gouverneur. Vous savez un phénomène que le président a évoqué, le phénomène de recyclage des FDLR. Nous avions la Commission nationale pour les réfugiés. Nous avions les HCR, les Hauts Commissariats des Nations Unies pour les réfugiés. Nous avions la MONUSCO. Nous avons rapatrié des milliers et des milliers de combattants rwandais. Mais quelle n'a pas été notre surprise lorsqu'on revoyait ces combattants encore dans les rangs des FDLR au Congo? En fait, la stratégie du Rwanda est, je peux dire, vise 4 types d'objectifs. Le premier objectif, quand le Rwanda mène la guerre via les M23, c'est d'abord pour son économie. Son économie tient entre 40 et 60% de la contrebande minière. Tous les coltans que nous avons dans les Massissi, vous savez, Massissi a 40%, disons 60 à 80% des réserves mondiales du coltan. C'est ça, ce que les rebelles poursuivent pour assurer l'approvisionnement régulier du Rwanda. Alors, si la paix revient au Nord Kivu, c'est-à-dire le budget de l'État de Kigali perd entre 40 et 60% de ses recettes. Ça, c'est le premier objectif pour lequel le Rwanda mène la guerre. Deuxième objectif, c'est le tourisme. Vous savez que Rutshuru, c'est le sanctuaire des gorilles de montagne. Alors, quand il y a insécurité à Rutshuru, ça fait que seul le Rwanda devient le sanctuaire des gorilles. Et vous savez, pour voir un gorille par les touristes, entre 1500 et 2000 $. Ça fait que le tourisme remporte au Rwanda entre 300 et 500 millions de $ l'an. Alors, semer l'insécurité dans les Rutshuru, c'est empêcher effectivement la reprise du tourisme mondial. Troisième mobile pour lequel la guerre est menée au Rwanda, parce que c'est une guerre économique, c'est en fait les commerces. Vous savez, comme Massissi, Rutshuru, Kichanga, toutes les artères sont asphyxiées. Le Rwanda évacue toute sa production vers Goma, parce qu'il y a une nécessité absolue. Et donc, c'est un objectif pour lequel il doit continuer à mener la guerre. Quatrième objectif, c'est le secteur immobilier. Avec la contrebande minière, le Rwanda a eu suffisamment de moyens et de ressources pour construire beaucoup de maisons à Kigali, à Gisenyi, et beaucoup de Congolais, à la suite de l'insécurité, préfèrent aller louer des maisons à Gisenyi ou à Kigali. Il paraît que ça a bien diminué quand même. C'est ça. Alors ça fait qu'effectivement, si la guerre prend fin, le secteur immobilier du Rwanda va chuter. Donc voilà plus ou moins les 4 mobiles pour lesquels la guerre est menée au Rwanda. Je pouvais développer, mais comme on n'a pas suffisamment de temps, c'est à l'intention de tous les auditeurs et téléspectateurs, les 4 éléments pour lesquels le Rwanda ne veut pas qu'il y ait retour de la paix, parce que ça va affecter les 4 secteurs que je viens de développer tout à l'heure. Mais ce qui se passe à l'Est, je peux vous dire, sans risque d'être contredit, qu'il y a des forces spéciales rwandaises qui sont décimées sur le terrain. Les gens ne voient pas ça. Je ne suis pas habilité à donner le bilan de la guerre, mais comme je cherchais sur la question, je sais qu'il est interdit au Rwanda d'organiser des deuils. Et ce n'est pas des deuils des gens qui sont tombés dans les caniveaux. Ce n'est pas des deuils des gens qui ont commis des accidents. C'est des deuils des gens qui sont tombés sur la ligne de front. Et donc, il y a du travail qui est fait par nos forces armées, mais évidemment, comme la crise persiste, la population ne sait pas voir exactement le travail qui est fait. Voilà pourquoi nous soutenons tous le président de la République dans ce qu'il est en train de faire pour faire monter la puissance de nos FARDC, de manière à lui donner une capacité de main d'assurer une sécurité absolue à l'ensemble des populations de la RDC. Mais en attendant cette montée en puissance, au regard de tout ce qu'on a dit depuis le début de l'émission, des populations qui souffrent, Goma et le Nord Kivu qui est asphyxié, est-ce que le dialogue, un nouveau dialogue, le président a dit je ne veux pas parler avec le M23, mais je suis prêt à parler avec le président Paul Kagame, est-ce qu'un nouveau dialogue n'est pas nécessaire?
Bon, je ne peux pas commenter les propos du président de la République. Il a dit lui-même qu'il ne négocierait pas avec les M23. Il a donné les raisons. Et moi, je peux peut-être expliciter pourquoi. Parce qu'en fait, si on commence encore à négocier avec les éléments M23, la conséquence c'est quoi? La conséquence c'est que on va demander l'intégration collective de tous ces éléments au sein de nos forces armées. Mais si l'intégration devient collective, on retombe dans les pièges qui nous a été tendus depuis toutes ces années, les pièges que j'ai décrits tout à l'heure. Qui sera intégré dans l'armée? Il veut venir chacun avec son grade de général, et demain, après-demain, lorsqu'il se sentira mal à l'aise, il va faire défection avec tous les bataillons avec lesquels il est venu. On retombe au cycle de violence de tous les temps. Donc pour moi, la solution, c'est de parler à ceux qui envoient les M23. Si c'est Kagame, et puis le président l'a dit, et derrière Kagame, il y a encore qui? Vous avez vu, le président a dénoncé même la signature de ces Memorandum of Understanding avec l'Union européenne. Avec l'Union européenne. Comment vous êtes une Union européenne qui sont auteurs de tous les troubles qu'il y a dans la région des Grands Lacs? Alors, la problématique de l'Est, c'est que le Rwanda a réussi une chose, c'est qu'il se présente toujours à la face du monde comme victime, rappelant les génocides de 1994. Alors, il a aveuglé comme ça la communauté internationale. Lorsqu'il se présente à la face du monde, les gens ne voient que le génocide qui a été commis au Rwanda, comme si ce génocide avait été commis par des Congolais. Or, le génocide a été commis par les Rwandais. Et donc, les Congolais ne peuvent pas porter le tribut lourd du génocide commis au Rwanda par les Rwandais. Alors, la perception que moi je voudrais développer maintenant, c'est de permettre à la communauté internationale, à toute l'opinion, de comprendre que la victime qui est le Rwanda l'est pour le génocide, mais lorsque les Rwandais se trouvent au Congo, c'est un bourreau. Alors les gens ne voient que la face de la victime et non pas la face du bourreau. Et donc la perception devra changer à partir de maintenant pour que la lecture soit correcte face au conflit à l'Est. Lorsque les Rwandais se trouvent au Congo, il n'est pas victime, parce que même lorsqu'il parle des FDLR, de la haine tribale, mais les FDLR, moi j'ai toujours dit une anecdote, les FDLR sont les collègues au président rwandais, parce qu'ils ont fait la guerre en 1990. De 90 à aujourd'hui, nous sommes en 2024, ça fait 34 ans. Un élément FDLR qui avait 30 ans à 64 ans, celui qui avait 40 ans à 74 ans, en quoi quelqu'un de 74 ans constitue une menace contre le Rwanda? Donc vous comprenez que c'est des éléments comme ça qu'on porte dans l'opinion et les gens sont emballés par dire bon voilà, la RDC travaille avec les FDLR. Deuxième chose, la haine. Eh bien, les gens les plus haineux se trouvent plus au Rwanda qu'en République démocratique du Congo, parce que là il n'y a que deux ethnies. Si ce n'est pas l'une, c'est l'autre. C'est pourquoi le génocide est possible au Rwanda. Mais le génocide ne peut pas l'être au Congo. Nous sommes 450 tribus, le président de la République l'a rappelé. Et donc, il transpose les réalités du Rwanda au Congo, et cela aveugle toute la communauté nationale et internationale, croyant que le Rwanda est une victime, alors que la victime, c'est plutôt la République démocratique du Congo. Et donc, nous devrions changer la perception du problème pour que les gens comprennent que les Rwandais utilisent la malice et se couvrent derrière les génocides pour chercher à semer les désordres. On prête au président Paul Kagame trop d'intentions, on lui accorde trop de pouvoir, on lui accorde trop de... Mais l'armée rwandaise a tiré sur un drone de MONUSCO, ce qui constitue un crime de guerre. Je vous informe que l'armée rwandaise est composée de 33 000 hommes. Les 33 000 hommes, c'est sur 26 000 km². Si vous calculez les ratios de l'occupation plus d'un militaire par kilomètre-carré. Presque un militaire par kilomètre-carré. Plus d'un militaire. Oui, c'est presque 1,2 militaire par kilomètre-carré. Voilà, alors, vous comprenez que les Rwandais ne peuvent pas transporter tous ces militaires sur le sol congolais. Et donc, la stratégie, c'est que les Rwandais devra comprendre qu'il est aussi menacé s'il continue à menacer la RDC. Tant qu'il ne sentira pas qu'il peut être menacé, eh bien, il choisira de faire la guerre en RDC. J'ai suivi une de ses vidéos où il disait que lui, il va transposer la guerre, il faut que la guerre se passe sur notre territoire. Et donc, il faudra qu'à un moment donné, il sente que la guerre peut se passer sur son territoire. C'est le jour où il saura que la guerre peut se passer sur son territoire que la guerre prendra fin. Et évidemment, si la guerre prend fin, les Rwandais sombrent dans la pauvreté. Parce qu'il n'y aura plus de contrebande minière, le tourisme va reprendre au Congo, l'immobilier ne sera plus occupé par les Congolais, le commerce ne sera plus florissant. Et donc, c'est la crainte de la chute de ces quatre piliers, de ces quatre éléments, qui fait que le Rwanda entretient tout le temps
des guerres à l'étranger. Et donc nous devons prendre conscience de ça et nous organiser pour dire, comme c'est ça les motifs de la guerre, il est économique, il n'est pas FDLR, il n'est pas lié à la haine, c'est ça les vrais mobiles de la guerre. Comme c'est ça les mobiles de la guerre, la RDC doit travailler sur ça pour inverser la tendance et voir comment le Rwanda va se comporter. Parce que si la paix revient au Rwanda, disons en RDC, le Rwanda devient quoi? J'ai été 12 ans gouverneur. Vous savez un phénomène que le président a évoqué, le phénomène de recyclage des FDLR. Nous avions la Commission nationale pour les réfugiés. Nous avions les HCR, les Hauts Commissariats des Nations Unies pour les réfugiés. Nous avions la MONUSCO. Nous avons rapatrié des milliers et des milliers de combattants rwandais. Mais quelle n'a pas été notre surprise lorsqu'on revoyait ces combattants encore dans les rangs des FDLR au Congo. En fait, la stratégie du Rwanda est, je peux dire, vise 4 types d'objectifs. Le premier objectif, quand le Rwanda mène la guerre via les M23, c'est d'abord pour son économie. Son économie tient entre 40 et 60% de la contrebande minière. Tous les coltans que nous avons dans les Massissi, vous savez, Massissi a 40%, disons 60 à 80% des réserves mondiales du coltan. C'est ça, ce que les rebelles poursuivent pour assurer l'approvisionnement régulier du Rwanda. Alors, si la paix revient au Nord Kivu, c'est-à-dire le budget de l'État de Kigali perd entre 40 et 60% de ses recettes. Ça, c'est le premier objectif pour lequel le Rwanda mène la guerre. Deuxième objectif, c'est le tourisme. Vous savez que Rutshuru, c'est le sanctuaire des gorilles de montagne. Alors, quand il y a insécurité à Rutshuru, ça fait que seul le Rwanda devient le sanctuaire des gorilles. Et vous savez, pour voir un gorille par les touristes, entre 1500 et 2000 $. Ça fait que le tourisme remporte au Rwanda entre 300 et 500 millions de $ l'an. Alors, semer l'insécurité dans les Rutshuru, c'est empêcher effectivement la reprise du tourisme mondial. Troisième mobile pour lequel la guerre est menée au Rwanda, parce que c'est une guerre économique, c'est en fait le commerce. Vous savez, comme Massissi, Rutshuru, Kichanga, toutes les artères sont asphyxiées, le Rwanda évacue toute sa production vers Goma, parce qu'il y a une nécessité absolue. Et donc, c'est un objectif pour lequel il doit continuer à mener la guerre. Quatrième objectif, c'est le secteur immobilier. Avec la contrebande minière, le Rwanda a eu suffisamment de moyens et de ressources pour construire beaucoup de maisons à Kigali, à Gisenyi, et beaucoup de Congolais, à la suite de l'insécurité, préfèrent aller louer des maisons à Gisenyi ou à Kigali. Il paraît que ça a bien diminué quand même. C'est ça. Alors ça fait qu'effectivement, si la guerre prend fin, le secteur immobilier du Rwanda va chuter. Donc voilà plus ou moins les 4 mobiles pour lesquels la guerre est menée au Rwanda. Je pouvais développer, mais comme on n'a pas suffisamment de temps, c'est à l'intention de tous les auditeurs et téléspectateurs, les 4 éléments pour lesquels le Rwanda ne veut pas qu'il y ait retour de la paix, parce que ça va affecter les 4 secteurs que je viens de développer tout à l'heure. Mais ce qui se passe à l'Est, je peux vous dire, sans risque d'être contredit, qu'il y a des forces spéciales rwandaises qui sont décimées sur le terrain. Les gens ne voient pas ça. Je ne suis pas habilité à donner le bilan de la guerre, mais comme chercheur sur la question, je sais qu'il est interdit au Rwanda d'organiser des deuils. Et ce n'est pas des deuils des gens qui sont tombés dans les caniveaux. Ce n'est pas des deuils des gens qui ont commis des accidents. C'est des deuils